Aujourd'hui, on va faire une petite ratatouille et des petits pavés de saumon qu'on fera rôtir tout doucement avec un petit assaisonnement à la dernière minute. Pour la ratatouille, j'ai commencé un peu avant parce qu'on a besoin de faire confire les tomates. On couper grossièrement en quartiers. Vous pouvez les mettre dans un grand faitout comme moi avec un fond d'huile d'olive et les laisser réduire jusqu'à évaporation de tout liquide, vraiment que ce soit juste coloré. Ensuite, on a besoin d'un bouquet garni, un petit peu d'ail, un poivron qu'on a découpé, donc pendant que les tomates cuisent, vous avez le temps de découper les légumes en petits tubes. La courgette ici, qu'on a découpé aussi, qu'on a cannelé avant, et puis découpé en morceaux. La courgette, c'est pas très compliqué, ce qui reste à découper. Hop là, et ensuite moi je découpe comme ça. Vous pouvez couper plus petit si vous voulez, c'est vraiment à votre convenance et le temps que vous avez devant vous aussi, bien sûr. Couper les légumes, ça peut vite prendre du temps. On a fait pareil pour les aubergines. Donc, les aubergines, il y en a 2 moyennes, on va dire là. Et puis pour les courgettes, on en avait 3 et besoin de 5 tomates. Donc les aubergines, je les taille en 6, tout simplement, et ensuite on les réserve tranquillement. Hop là. Il nous faut un petit peu d'huile d'olive qu'on va mettre dans une poêle, pas trop non plus. On coupe un tout petit peu avec une huile neutre, alors là c'est de l'Isio 4, mais une huile de tournesol ou une huile de friture ira très bien aussi. Et puis on peut prendre oignons et échalotes qu'on va faire suer tout doucement. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis un tout petit peu de sel dans les courgettes accrues pour leur faire rendre un petit peu l'eau de végétation. Donc là on est en train de faire suer les oignons, ce que je disais. Tout doucement. Pendant ce temps, on peut commencer à assaisonner le saumon. Un petit peu de sel pour qu'il commence à cuire tout doucement. Un petit peu d'huile d'olive. Et pendant ce temps-là, on va allumer le four. On va mettre à chauffer à peu près à 200 degrés aussi. Une fois que les oignons ont commencé à bien caraméliser, bien dorer, on va pouvoir les mettre dans la compotée de tomates directement, qui finit de réduire tout doucement. Ensuite on garde la même poêle, on remet un tout petit peu de fond d'huile pour pas que ça accroche. Et là Lia, tu vas pouvoir me passer les courgettes s'il te plaît. Les courgettes. Voilà, les courgettes qu'on va faire cuire aussi dans la poêle. C'est donc bien chaude. Pendant ce temps-là, donc les courgettes, bien les faire cuire, bien les colorer, limite en surcuisson, qu'elles aient plus d'eau du tout. Parce que le but du jeu, c'est de pas avoir d'eau. On va avoir besoin du bouquet garni aussi, Lia, s'il te plaît. Le petit bouquet garni. Donc aujourd'hui, dans le bouquet garni, thym, pas mal, un petit peu de romarin, de la sauge, du laurier, tout simplement. Je le laisse entier pour que ce soit plus facile à récupérer et on le met directement dans la compotée de tomates. Les gousses d'ail également qu'on va incorporer ici. Merci ma chérie. Hop là. Qu'on écrase, alors soit avec la paume de la main comme je vous ai déjà montré, soit avec le plat du couteau également, c'est comme vous voulez. Donc là, on a pratiquement plus d'eau de végétation dans les tomates. On va pouvoir baisser un peu le feu. Les courgettes sont en train de marquer. Il faudrait qu'elles soient toutes à peu près de cette couleur là. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Là, il y en a qui sont encore un petit peu fermes. Il faudrait toutes qu'elles soient bien colorées. Une fois qu'elles sont bien toutes colorées, on les passe juste pour qu'elles perdent l'eau qui va rester. Les courgettes sont en train d'égoutter tranquillement.
pendant ce temps-là, les tomates avaient un tout petit peu attaché, donc j'ai remouillé avec de l'eau pour éviter que ça colle et que ça noircisse trop. Et puis donc même opération qu'auparavant, cette fois avec les poivrons. Merci ma chérie. Donc là, on les a coupés en petits cubes également. Donc les poivrons ont commencé à bien caraméliser. On récupère la passoire, les courgettes dedans et on va débarrasser en attendant les poivrons. Et donc la même opération que tout à l'heure, mais cette fois avec les aubergines qui vont mettre un petit peu plus longtemps à cuire. On peut redonner un tour de sel. Les aubergines, je ne les avais pas salées avant. Et on rectifiera l'assaisonnement au dernier moment. On va pouvoir incorporer aussi les poivrons. Les aubergines ont bien coloré. Vous voyez, ça est devenu un petit peu marron. Et la peau aussi. Donc là, on va être pas mal. Ça doit à peu près diminuer d'un quart de volume par rapport au début. Hein, si vous vous rappelez, il y en avait la pleine casserole. Et là, c'est bien réduit. Donc, on va pouvoir les incorporer à notre ratatouille. Et on peut bien touiller, justement. Et comme ça, on a une belle couleur. Voilà. Et ensuite, on va laisser couvrir et mijoter à feu doux. Hop là, à couvert, ça rend un petit peu l'eau pendant une bonne dizaine de minutes. Donc là, la ratatouille a mijoté pendant à peu près 10 bonnes minutes. À couvert, donc comme ça permet de remélanger le jus et d'avoir un tout petit peu de jus en fond, mais pas trop non plus. Donc on peut rebaisser le feu encore et réserver bien au chaud. Donc pendant ce temps, les pavés de saumon, donc je suis allé récupérer un petit peu de thym et romarin qu'on va parséminer comme ça juste dans le plat. Et là un petit peu de graines. Alors vous avez du sésame, on fait du sésame. Sinon on peut faire du lin également. Et on va enfourner pour environ une dizaine de minutes. Pour environ une dizaine de minutes, 10 à 12 minutes. On a un four bien chaud à 200 degrés. On prend un cercle. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La ratatouille dans le fond. Vous avez là les petites gousses d'ail. Si vous aimez, c'est bien cuit, c'est délicieux. Pendant ce temps, le saumon finit de cuire. Il va sortir sans tarder. Et on dresse directement. Hop là, le but du jeu, c'est, si on ouvre, que le saumon soit juste rosé, comme ceci, encore à cœur. Bon appétit à tous, bon confinement et à bientôt, bye bye.